Adam se rend sur la tombe de sa mère depuis qu'il a 9 ans. Mais quelque chose s'est produit quand il a eu 16 ans qui a tout changé, et l'adolescent s'est à nouveau rendu au cimetière, seulement pour entendre une voix familière choquante derrière lui. Adam, 16 ans, marche dans l'allée qui mène à la tombe de sa mère Daisy à Orlando, en Floride, où il se rend presque tous les jours depuis 7 ans. Il n'avait que 9 ans lorsqu'elle est morte, et son père, Tyler, ne lui a pas permis d'aller aux funérailles, expliquant qu'il était trop jeune pour être témoin de cela. L'adolescent se souvient s'être assis près de la fenêtre ce jour-là et avoir attendu le retour de sa mère. Il avait toujours l'impression qu'elle allait revenir et qu'elle n'était pas du tout partie. Mais cela n'est jamais arrivé, et il a fini par comprendre la vérité. Pendant ce temps, sa vie est devenue plus sombre sans elle quand son père est devenu un tyran. Adam ne s'est jamais senti proche de son aîné, mais ce fossé s'est creusé davantage lorsqu'il est devenu le destinataire de toute la colère et des fréquents accès de colère de son père. C'est alors qu'il a commencé à se rendre sur la tombe de sa mère, où il a trouvé un petit peu de réconfort dans la verdure tranquille et dans ses conversations avec sa défunte mère. Cependant, sa vie a changé du tout au tout il y a seulement quelques semaines lorsque son père est mort subitement. Il a eu une crise cardiaque, et Adam ne savait pas quoi ressentir. Ils l'ont enterré à côté de Daisy, alors il est venu lui rendre visite aussi. Même si leur relation était imparfaite et troublée, il n'a jamais voulu que son père meure. C'était une situation compliquée. En s'approchant des deux tombes, il a été attiré par celle de sa mère. Il savait qu'il ne trouverait pas de réconfort auprès de son père. Seule sa mère pouvait lui apporter la paix qu'il recherchait. « J'aurais aimé que tu sois là plus longtemps. Tu nous manques vraiment, maman », dit Adam, en déposant quelques fleurs sur sa tombe et en réfléchissant à ce qu'il pourrait lui dire d'autre. Peut-être qu'il pourrait parler de ses sentiments envers son père, mais ces mots étaient difficiles à prononcer. Juste au moment où il allait dire quelque chose, une voix s'est élevée derrière lui. « Bonjour, mon chéri », a dit une femme, et Adam a senti une chaleur dans sa poitrine. Bien que cet temps se soit écoulé, il reconnaîtrait cette voix n'importe où. Il se retourna rapidement et vit la femme qui lui manquait depuis si longtemps. « Maman ?» a-t-il demandé, complètement choqué. Elle était plus âgée et semblait inquiète, mais elle a souri à Adam, faisant se rejoindre les rides autour de ses yeux. « Oui, chérie. Je sais que c'est déroutant, mais je peux tout expliquer », a dit Daisy avec précaution en se rapprochant d'Adam. Il se sentait comme un petit garçon en la regardant, mais tout ce qu'il voulait, c'était la serrer dans ses bras quoi qu'il arrive, et il l'a fait. Rien n'avait d'importance, sauf qu'il avait enfin obtenu ce qu'il avait souhaité pendant toutes ces années, sa mère était de retour. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, et elle a pleuré tranquillement pendant plusieurs minutes. Quand ils se sont enfin séparés, Adam était prêt à entendre la vérité. Tout d'abord, je dois te dire quelque chose. Tu n'es pas mon fils biologique. La personne dans cette tombe que tu as visitée est Maria, la première femme de ton père et ta mère biologique. Je ne connais pas les circonstances de sa mort, mais après toutes ces années, et d'après ce que je sais de ton père, je pense que c'est mieux de ne pas savoir, commence Daisy, en frottant le bras d'Adam de haut en bas. Quand tu avais 9 ans, j'ai demandé au voisin de Ryder à réparer un interrupteur dans notre chambre qui était détraqué. Il était électricien.
Mais quand ton père est rentré à la maison, il m'a accusé de faire quelque chose de louche avec cet homme et m'a mis à la porte. Les yeux d'Adam se sont élargis sous le choc de la révélation. Mais pourquoi a-t-il dit que tu étais morte? Je crois qu'il était gêné de dire aux autres que je l'avais soi-disant trompé. Honnêtement, je n'ai jamais compris Tyler, et personne d'autre ne le comprendra. Mais il a prétendu que c'était ma tombée passée à autre chose, je suppose, a-t-elle poursuivi, en pinçant les lèvres et en touchant toujours Adam. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? A-t-il finalement demandé. J'ai prétendu être ta mère biologique, mais nous n'avons jamais signé de papier d'adoption. Nous n'avons jamais arrangé cela. Il l'aurait combattu, et je ne pouvais pas. Je regretterai toujours de ne pas avoir rempli ces papiers et fait les choses correctement. Mais je veux que tu saches que j'ai toujours été dans les parages, à veiller sur toi. Mais je n'ai pas pu t'approcher jusqu'à maintenant, explique Daisy, son visage montrant de l'inquiétude. J'espère que tu pourras comprendre pourquoi un jour. Adam était en conflit. Il aurait souhaité savoir qu'elle était en vie pendant tout ce temps, et il aurait souhaité pouvoir être avec elle. Mais connaissant son père, son attitude, et ses manières de tyran, il comprenait. Je comprends, ou du moins, un peu, répond-il en la regardant d'un air doux amer. Après ce jour, ils se sont vus tout le temps, et Daisy a fini par adopter Adam parce qu'elle était et serait toujours sa mère, quoi qu'il arrive. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si est-il l'amour qui détermine qui sont vos parents, pas la biologie. Sa mère a beaucoup manqué à Adam, et lorsqu'elle est revenue avec la vérité choquante, il l'a quand même acceptée comme si rien ne s'était passé. La vérité finit toujours par éclater. Peu importe le nombre de mensonges, les faits sont toujours révélés en temps voulu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez également celle d'un policier qui répond à un appel au 911 et trouve un petit garçon vivant dans une caravane et qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.